Que s'est-il passé lors des travaux du comité de dialogue inclusif des représentants de la mouvance présidentielle était hier face à la presse pour donner leur point de vue. Une rencontre qui a eu lieu au siège du RPG Arc-en-Ciel et qui a permis au secrétaire général du parti, Dr Saloum Cissé, de dresser un bilan des négociations. Elle est au micro de Habib Otiam. Après 6 semaines de discussion avec l'opposition en vue de trouver un consensus sur la tenue des élections législatives telles que souhaitées par le président de la République, l'heure est au bilan pour les représentants de la mouvance. Devant la presse nationale, les membres de l'Alliance RPG Arc-en-Ciel, avec à leur tête le secrétaire général du parti au pouvoir, ont fait leur appréciation des résultats du dialogue politique inclusif. Malgré la signature de ce document final, on a écouté les uns et les autres au niveau des médias privés. À travers ces différentes interventions, on a su que ces leaders de l'opposition n'ont pas une once de volonté de collaboration avec le gouvernement, encore moins avec la mouvance. Nous, comme l'a dit le président de la République, on reste la main tendue. La main tendue à tous les acteurs politiques pour qu'ensemble, nous puissions tirer le pays de la douanière. Notre souhait, que nous allions aux élections avec l'opposition guinéenne. Il faut qu'ils soient, ces partis politiques-là soient disponibles pour aller aux élections. Je vous rassure que le RPG Arc-en-Ciel a eu le lot large, a été très réceptif et a été très audible de toutes les interventions. À l'issue de la restitution des résultats de ce dialogue politique inclusif, la principale préoccupation des autorités demeure désormais la fixation de la date des prochaines législatives, un scrutin qui devrait marquer la fin de la transition en Guinée. Justice, les audiences de la cour d'assises se poursuivent. Pour l'instant, ce sont des affaires criminelles qui sont en jugement. À ce jour, la cour s'est prononcée sur 8 dossiers depuis le début des procès. Les explications de Tierno Younoussaba. Les audiences se poursuivent à la cour d'appel de Conakry et les accusés se succèdent devant la barre pour les débats. Pour cette première semaine des assises, 8 dossiers concernant les cas de viol, de coups et blessures volontaires, de vol à main armée et d'assassinat ont été étudiés au cas par la cour. Ainsi, des sentences ont été prononcées selon les culpabilités établies. Au cours de cette première semaine, la cour d'assises a examiné 8 dossiers dont 2 cas d'association de malfaiteurs, 2 cas de viol, 1 cas de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, 1 cas de vol à main armée et 2 cas d'assassinat. Pour ces différents cas, les peines prononcées vont de l'acquittement à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette session de cour d'assises se poursuivra dans la salle d'audience de la cour d'appel de Conakry